L'invité du jour, c'est Laurent Jacquet. Bonjour Laurent Jacquet. Alors votre nom ne dit pour l'instant peut-être... quoique, je dis pas grand-chose à nos auditeurs, mais si. Vous êtes artisan plombier chauffagiste. On va vous retrouver ce soir dans Mission Travaux. Ma maison est un chantier sur M6. Quand je dis votre nom, on ne dit pas peut-être pas grand-chose. Si, parce que vous avez au total, vous venez de nous le dire, près de 450 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Vous avez une chaîne YouTube qui cartonne, 300 000 abonnés, un compte Instagram. Vous êtes donc plombier chauffagiste et vous êtes devenu une star des réseaux grâce à vos conseils. Et c'est certainement pour cela qu'M6 est venu vous chercher. Eh bien d'abord, bonjour à vous et merci de me recevoir. On est ravis. Effectivement, on a une jolie communauté que je salue et que j'embrasse, tous mes bichons. Et je pense... vous les appelez les bichons. Oui, parce qu'on ne les a pas forcément, tous nos auditeurs ne sont pas au courant. Voilà, on appelle notre communauté les bichons. Pourquoi ? Parce qu'on bichonne, parce qu'on prend soin. Voilà. Donc vos bichons, donc M6 est venu vous chercher. Oui, alors M6 est venu d'abord me proposer, me dire tiens, ce que tu fais, on trouve ça cool. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de faire ce genre de programme ? Donc j'ai dit oui, j'ai réfléchi un petit peu quand même, mais j'ai dit oui parce que quoi qu'on en dise, là, je suis profondément convaincu que la télé a sauvé la cuisine. Oui. Elle a re-rempli les écoles, on a rehaussé la qualité. Et moi, je me suis toujours battu pour le bon boulot, pour l'artisanat, pour le savoir-faire manuel. Et je me suis dit, à mon humble niveau, ça va pas se faire en une émission. Mais si, au fur et à mesure, on arrive à inspirer des gens, à leur donner envie de faire bien, et puis à leur donner surtout tout plein de conseils pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Ouais. Parce qu'on voit que les chiffres sont impressionnants. En 2020, le budget... Alors, merci le Covid, d'une certaine manière. Le budget annuel moyen pour travaux, bricolage, rénovation des Français a augmenté de 50% pour atteindre 15 000 euros. Donc oui, il y a eu le télétravail, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça a été une année assez exceptionnelle. Oui. Donc il y a des gens qui ont découvert le bricolage comme d'autres ont découvert la cuisine, même si c'est quand même pas exactement la même chose. Oui, mais je pense que c'est un petit peu lié. Vous savez, c'est tous ces métiers qui donnent un petit peu du sens. C'est un petit peu comme le potager. Vous voyez, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont fait des petits potagers. Mais il n'y a jamais eu autant de gens qui ont bricolé. Et puis malgré tout, quand même, dans l'histoire française, on reste quand même un peuple de bricoleurs, quoi. Oui. On a toujours été dans le top mondial des bricoleurs. Et durant le Covid, les magasins étaient considérés comme des magasins essentiels. Les magasins de travaux et d'outillage étaient ouverts, il faut le dire, par rapport aux librairies qui étaient fermées. Alors, est-ce que, par rapport à ce que vous disiez, est-ce que les jeunes n'ont pas du tout envie d'être plombiers ou chauffagistes Au départ, c'était une voie de garage. C'était un peu, on disait, t'as pas réussi à l'école, tu feras plombier, tu feras un métier manuel. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes sûrement plus riche que nous. Plus riche, j'en sais rien. Mais en tout cas, comblé et sans manque de travail, c'est sûr. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des métiers qui sont absolument extraordinaires dans le bâtiment, dans le monde de l'artisanat. Ce sont des métiers qui recrutent chaque jour. Et un jeune qui va partir là-dedans aujourd'hui, non seulement il va s'éclater, parce qu'il va transformer quelque chose de ses mains, partir de rien, arriver à tout. Il va rendre service aux gens, parce que la base de l'artisanat, c'est ça, c'est mettre son art au service des autres. Je pense qu'on l'oublie aussi beaucoup. Et surtout, il connaîtra pas le chômage. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont du travail. Un bon plombier, un bon artisan, on connaît tout ça. Il a 6 mois de boulot d'avance, 8 mois de boulot d'avance. Alors, on a un auditeur qui nous dit... pour venir chez nous. Ça casse. Non, mais c'est vrai. Un auditeur nous dit, allez à Jacques Tess, il dit on fait un potager parce que les supermarchés nous empoisonnent et en plus c'est très cher. Mais on peut faire le même raisonnement avec la plomberie. Mais vous allez perdre du... Alors, on va parler de l'émission quand même. Mission Travaux, ma maison est un chantier. Alors, je disais, c'est un peu entre Super Nanny et Cauchemar en cuisine. Et le grand frère. Vous êtes une sorte de... Il y a un peu de mise en scène. Enfin, quand je dis mise en scène... c'est un peu larmoyant, quand même. C'est la femme qui est la première. Voilà. Et ça vous choque pas? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une émission sans être... Je rebondis sur ce que dit Valérie. Scénarisé. Nous, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris cette émission à la base déjà comme une aventure. On ne voulait pas arriver chez les gens et faire ce qu'on appelle du Las Vegas. C'est-à-dire leur dire, vous partez 1 mois et demi en vacances et puis quand vous revenez, c'est Versailles. Donc, on a cherché déjà des gens qui avaient déjà essayé de faire un peu par eux-mêmes. C'est ce qui nous intéressait. Des gens qui avaient déjà mis un peu la main à la pâte. Et puis, pour X raisons, ces gens, ils se sont retrouvés dans des situations de démotivation ou autres qui ont fait qu'ils ont arrêté leur chantier. Mais nous,
nous, notre but à travers cette émission, c'est quand même d'être bienveillant vis-à-vis d'eux. Alors oui, au début, on est obligé d'arriver et de les sortir un petit peu de leur zone de confort. Vous le bousculez, hein, le premier. Alors sa femme, elle est quand même au bord du divorce. C'est quand même assez catastrophique, avec des prises de courant près de l'évier. Le lave-vaisselle qui peut pas s'ouvrir. Oui, non, mais c'est. On va peut-être écouter la bande-annonce. Nouveau sur M6. On a vu tout le potentiel de la maison, mais on n'a pas vu l'ampleur des travaux. Quand des projets sont dans l'impasse, On a failli se séparer pour une maison. J'ai besoin d'aide. c'est là qu'intervient Laurent Jacquet, l'artisan expert roi des chantiers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de tuyaux? Sa méthode, pas de langue de bois. Tu vois que t'occupes bien ton temps, là, au lieu de bosser chez toi? T'es acteur ou t'es spectateur de ta vie? Et des conseils en béton. C'est comme une pâte à crêpes, surtout pas de grumeaux. On est chaud? Motivé. Voilà mon équipe de champions. Tu me fais vivre un truc, j'aurais jamais pensé. On est bon? Allez, on fait le reste. Ça y est, on a fini? Inédit, mardi à 21h10. Mission Travaux, ma maison est un chantier avec Laurent Jacquet sur M6. Alors, vous avez raison Valérie, c'est le Etchebest de la rénovation. C'est quoi ce bordel, etc. Vous avez été vraiment surpris par ce que vous avez vu? Vous êtes arrivé, comment ça s'est passé le tournage? Vous avez évidemment, vous n'avez pas découvert en arrivant le premier jour de tournage, ou si? Alors moi j'avais déjà vu bien sûr quelques particularités techniques, j'avais vu déjà un petit peu les chantiers, mais ce qui m'intéressait c'était aussi de comprendre pourquoi ils avaient laissé tomber et puis comment ils ont fait pour en arriver là, quoi. Après c'est sûr que quand j'arrive, il y a des choses qui me piquent les yeux de par ma déformation professionnelle, quoi. Vous l'avez fait ici, je dois avouer. Vous êtes arrivé, on a un studio en bois, vous m'avez dit mais non, c'est de la poussière de bois, calme-toi. Voilà. Donc ça fait partie de mes déformations professionnelles. Et puis surtout, ce qui m'a un petit peu surpris et ce qui m'a un petit peu agacé quand je suis arrivé chez ces gens, au-delà du fait que ce sont des gens très humains, très gentils et qu'on était là en toute bienveillance, au-delà de ça, c'est que j'ai vu le potentiel. On arrive dans une chaumière normande. Elle est magnifique. De l'extérieur. Elle est absolument magnifique. C'est une carte postale. Et l'intérieur est pourri. Et voilà, il y aurait tout à faire et il n'y aurait pas grand-chose au final à faire pour qu'ils aient un petit cocon. Mais est-ce qu'on a besoin d'être moraliste? C'est-à-dire pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu bois du Ricard et tu bouges pas? On n'a pas besoin d'être moraliste pour faire des travaux. Non, on n'a pas besoin d'être moraliste, mais si vous voulez, moi, si j'arrive chez des gens en lui caressant la joue, en lui disant « Oh mon pauvre, ta famille n'est pas venue t'aider », moi je suis pas là pour ces gens pour les placer en victimes. Je suis là pour essayer de les comprendre et au bout d'un moment de leur poser la question « Est-ce que tu veux y arriver ou pas ?» Bon, si tu veux y arriver, va falloir se bouger. Mais une autre question, on voit pour une des familles, parce qu'on a regardé avec Valérie, il faut réagréer le sol. Vous avez vu, j'ai appris. C'est très bien. Et donc là, vous lui dites, regarde, tu n'as pas enlevé le carrelage et réagréé. Et après, vous êtes 20 à faire le réagréage. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas le faire tout seul. Si. Il pouvait le faire tout seul, mais là on avait un impératif, c'est que si vous avez bien suivi le programme, on a commencé le réagréage, il faisait déjà nuit, et donc en fait on avait un impératif de temps où il fallait que ça aille extrêmement vite. Mais je peux vous garantir que quelqu'un avec les bons conseils et la bonne formation peut parfaitement faire un réagréage seul, pas 200 mètres carrés, mais une petite pièce, ça se fait très très bien. Jacques nous dit, je suis artisan peintre, moi et mes collègues on en a marre des émissions de déco, pire que c'était celle d'Amido, où les gens n'arrêtent pas de nous dire à la télé, j'ai vu ça, c'est tout simple à faire, et bien vous devez gagner de l'argent quand on voit le prix. Sauf que nous, quand on voit le résultat final de la pièce de l'émission de télé, ça fait peur, les travaux sont pas garantis 2 ans comme chez nous. Alors, eh bien Jacques a raison. Jacques a raison, et c'est pour ça que nous, on a voulu faire... C'est différent, c'est pas du avant-après, c'est vraiment, vous rentrez... voilà. C'est du vrai bricolage, c'est pas de la déco. C'est même pas du bricolage, c'est de la vraie rénovation, et je peux vous dire qu'on a embêté plusieurs fois les producteurs qui nous disaient « les gars, il faut avancer parce qu'il faut qu'on filme ». On leur disait « Non, on va attendre un petit peu parce que nous, on veut faire du bon boulot, on veut garder des temps de séchage, etc. » Mais là où Jacques a raison, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'en une semaine, on peut refaire une maison. C'est pas possible, ou sinon, il faut faire venir 60 artisans. Oui, c'est ça. L'ambition de cette émission, c'est quoi? C'est de donner des petits tuyaux, des petits trucs, c'est ça, des petits trucs, en fait, comme les tutos que vous faites sur votre chaîne YouTube. Voilà, exactement, c'est donner des trucs et astuces, et surtout d'essayer de dire aux gens, quitte à le faire, faites-le bien.
Ouais. Faites-le bien, faites du bon boulot, respectez les temps de séchage, prenez des bons matériaux, des bons outils, essayez de faire ça bien. Et puis si vous ne vous en sentez pas capable, appelez de bons artisans parce qu'il y en a plein de partout, quoi. Ou alors achetez une maison sans travaux, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile, mais enfin il y a toujours plus ou moins des travaux dans une maison. C'est un peu de rafraîchissement. Parce que c'est un vrai phénomène, les rénovations en Normandie. Il y a plein de maisons qui sont achetées avec le Covid. Plein de gens sont partis pour faire ça. Vous n'êtes pas tout seul, il y a une équipe avec vous. Une super équipe. Super équipe de choc qui arrive et qui prend. Parce que vous faites participer quand même les gens. À chaque étape. À chaque étape. Hein. C'est pas, vous, encore une fois, vous n'arrivez pas pour faire le. Enfin, vous faites le boulot évidemment. Mais après, ils s'en vont et ils reviennent. Mais vous expliquez pourquoi on ne met pas une prise là, pourquoi on réfléchit avant de mettre un lave-vaisselle devant. Enfin, il y a des choses un peu extrêmes aussi parfois. Il y a des choses, c'est comme on disait avant, c'est la télé, mais ce qui a été fabuleux et ce qu'on a adoré dans cette. Dans ce que nous, en tout cas, en tant qu'artisans, on a considéré comme une aventure humaine, c'est que on a vraiment, et les artisans ont vraiment formé les gens et ont vraiment donné des conseils. C'est-à-dire que même quand on était off, c'est-à-dire qu'il y avait les jours où il n'y avait pas les caméras, eh bien, il y avait cette espèce d'osmose où les artisans, le plombier allait chercher Angélique en lui disant « Tiens, Angélique, viens, je vais t'apprendre à faire une soudure. » C'est cette espèce de formation. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ouais. Est-ce que vous avez été coaché? C'est-à-dire que est-ce que n'importe quel plombier ou chauffagiste ne peut faire de la télé? Est-ce que vous avez eu du training? Est-ce que vous aviez des textes? Est-ce qu'on vous disait « Là, tu vas dire ça » ? Non, moi, j'ai pas voulu. Peut-être que certains en ont ou en auraient besoin. Peut-être qu'un jour j'en aurais besoin, mais j'ai pas voulu parce que je voulais rester moi-même. Je voulais rester naturel. Vous avez déjà une personnalité. Et puis ça fait 5 ans que je fais ça sur les réseaux, donc. Quel est le tuto qui marche le mieux sur vos réseaux? Le tuto qui marche le mieux. Alors je crois qu'il y en a 2. Il y en a un sur l'étanchéité d'une salle de bain, et il y en a une deuxième sur comment faire des bandes à joints pour les débutants. Des bandes à joints. Les bandes à joints, quand on met des plaques de plâtre, eh bien il faut les jointer, faire des belles bandes. Donc je montre un petit peu à n'importe qui, et c'est ça qui est fabuleux justement, c'est quand on a des gens qu'on rencontre après dans la vie sur des salons. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Ils nous disent ça marche, ils nous disent merci, ils nous disent il y a encore 3 ans je savais pas changer une ampoule, j'ai regardé tes vidéos et je suis en train de changer mes toilettes, de refaire ma salle de bain, donc ça fonctionne. Moi j'ai été voir vos tutos, j'étais très déçu, je vous le dis tout de suite Laurent, je n'ai pas vu un tuto pour empêcher l'arrêt du plombier. Il faut que vous attaquiez à ce gros problème. Le sourire du plombier. Le sourire du plombier. Les clients y tiennent. Non, ça fait partie des petites traditions. C'est le plombier qui se baisse et avec le pantalon qui descend. On voit vous appelez le service, le sourire du plombier. Voilà. C'est très important. C'est très très important. On y tient. Et la promotion justement, vous voudriez qu'on revalorise ces métiers si on parle de ça, c'est-à-dire que ce soit plus qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire une punition pour un jeune d'être orienté, comme on disait, vers ces métiers. Ah oui, moi je pense qu'on a des métiers, encore une fois, qui sont absolument extraordinaires, qui sont satisfaisants à souhait, qui ont un vrai sens. Et vous savez, les métiers du bâtiment, ça fait partie des seuls métiers où vous pouvez commencer avec un CAP et finir chef d'entreprise avec 30 personnes. C'est vraiment des métiers passion. Il y en aura, je pense, toujours besoin. Et je pense que c'est des métiers d'avenir. Ce sont des métiers d'avenir. Merci beaucoup, Laurent Jacquet, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Donc, artisan plombier chauffagiste et surtout ce soir, Mission Travaux, ma maison est un chantier. Pour ceux qui aiment le bricolage, de toute façon, comme on l'a dit, c'est de la télé, donc c'est scénarisé. Mais bon, à la fois, il y a un peu de trucs en disant, mais comment il peut vivre dans un bordel comme ça? Et puis, il y a tout le côté technique et pratique que vous apportez avec votre bonne humeur. Merci. Merci beaucoup, Laurent Jacquet, d'être venu.